Magic happens in these country lanes, in the fields, in the work, in the autumn rains, where love grows wild and hearts ain't pretending. Magic's in the air when country life's unending. Picnic blankets on the riverside, sweet tea sipping while the world's in stride, guitar strumming by a crackling fire. Small town living never fails to inspire. Cows are grazing in the morning dew, singing out hymns about a life you never knew. Tractors roll on day by day in this simple living. Magic finds its way. Magic happens in these country lanes, in the fields, in the work, in the autumn rains, where love grows wild and hearts ain't pretending. Magic's in the air when country life's unending. Magic happens in these country lanes, in the fields, in the work, in the autumn rains, where love grows wild and hearts ain't pretending. Magic's in the air when country life's unending. Magic happens in these country lanes, in the fields, in the work, in the autumn rains, where love grows wild and hearts ain't pretending. Magic's in the air when country life's unending. Magic's in the air when country life's unending. In the desert where the tumbleweeds roam, a cowboy rides under a twilight dome, with a six-shooter gleaming, a hero unknown, spurs jingling softly as he rides on alone. Gunpowder lingers in the cold, dry air, smoke from a showdown that once crackled there. His hands swift and steady, his eyes fierce and bright, he brought justice to the dark of the night. Gunpowder lingers in the cold, dry air, smoke from a showdown that once crackled there. His hands swift and steady, his eyes fierce and bright, he brought justice to the dark of the night. Singing bang, bang, the moonlight glow, stories of a hero that all cowboys know, with a heart like gold and a will like steel. When the town was in trouble, he'd always reveal tales told in saloons by the firelight warm, of a cowboy confronting the fiercest storms, wandering freely, no town to call home, but always arriving when danger had grown. A shadow cast long by the dying sun's rays, riding into the west where the wild must stay. No plaque or memorial in the town's dusty square, but his legend lingers in the cool midnight air. Singing bang, bang, the moonlight glow, stories of a hero that all cowboys know, with a heart like gold and a will like steel. When the town was in trouble, he'd always reveal. Underneath the starry skies, the moonlight fills our view. With every breath I take, Je vous ai mis un peu trop de prix. Ça va avec, avec un petit peu avec la MLS. Salut les gars, comment ça va? Ouais, ben ouais, c'est pas que je redis bonjour, vu que t'es arrivé en chevalier blanc tout seul.
Ouais, c'est Pâques, donc ouais, je sais pas, on verra, j'ai voulu tenter. Ouais, c'est Pâques, c'est demain Pâques, c'est ça? Ouais, pour voir un petit peu pour qu'on se fasse un peu les résumés ensemble de la MLS de la nuit. J'ai préparé un petit peu tout ça. En fait, il y a pas mal de matchs, hein, parce que je regardais. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 matchs. Donc je me suis dit, on pourrait faire ça tranquille. J'avais rien préparé, il n'y a pas forcément besoin de préparer quoi que ce soit. Salut mon Erwin, comment ça va? On essaye de s'appeler tout à l'heure si tu veux. Vers début d'après-midi, on s'appelle. Ça marche? Même appelle-moi si tu veux. Voilà. Ah, mais parfait. En plus, ce qui est bien sur YouTube, bon, je vais me mettre. Ah, c'est dommage, j'avais envie de rester un peu sur la scène que j'ai un peu travaillé ce matin, mais c'est que sur YouTube, bon, t'as pas les scores en fait. Donc, avant lance, ok. C'est à quelle heure lance? Y a pas les scores, donc moi, avec Sora, j'ai toujours voulu regarder les résumés le dimanche matin en me levant sans savoir les scores à l'avance. Donc, ça, c'est cool, il y a toujours la petite surprise. Et là, je suis en train de faire un truc parce que sur Sora, bon, je parle vite fait de Sora, sur Sora, il me reste plus grand chose et je pense que je vais refaire un délire où je vais commencer avec 100 balles. Donc pour voir si j'arrive un petit peu à gérer ou pas. Donc voilà. Je pense qu'on va se faire un petit Columbus Miami. C'est le seul match que j'ai vu. Il y avait aussi Austin qui a commencé. Ah mais non, il y a un match de plus. Salut Walter, comment ça va? Bienvenue. Ça va ou quoi? Il y a Austin aussi, il y a Austin les Galaxies. On a pas mal de résumés, hein, c'est cool. Hein. Je vais arrêter la musique country. Salut Roninho, comment ça va mon Romain? Oh bah ça va, vous êtes là les potes, c'est cool. Salut mon ma foi, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver. Salut mon Jérém. Bon mais cool, vous êtes tous là. Ça va les gars? Bon, y a des fans de MLS un petit peu? Peut-être la country. Ah, j'ai mis de la country, je suis pas grand fan, mais j'ai trouvé que ça pour, pour un petit peu représenter. Pour un petit peu représenter les États-Unis. Qu'est-ce que j'ai? Carles Le Goth, exactement. Là, il revient fort. Hein. Il revient très très fort. On va passer au premier parce qu'en fait, on en a pas mal, les gars, à regarder. On va se faire le petit Columbus. Ah non, 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 on va pas se faire le Columbus Miami, on va se faire le Austin. C'était le premier match. C'est le premier match. Austin LA Galaxy. Voilà, on va commencer tranquillement. Je vais enlever la country qu'on est un petit peu. Hop, voilà. On va entendre les commentateurs. N'hésitez pas à me dire si vous entendez pas ma voix. Ouais, normalement, vous entendez les commentateurs et ma voix par-dessus. Donc, c'est plutôt cool. On commence par un petit Austin LA Galaxy qui a eu lieu hier, heure française, à 18h45. Donc, c'est plutôt cool. LA Galaxy qui fait un début de saison assez catastrophique. Austin, c'est plutôt pas mal avec un gardien qui est en feu. Donc, on va voir ce que ça donne. Les résumés sont pas super longs. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, 8 minutes quand même. C'est plutôt pas mal. Ah, c'est Austin qui commence à l'attaque. Moi, je vais commenter à moitié, les gars. Ouh! Eh, il y a du spectacle quand même, les gars, en MLS. Hein. Ça commence un petit peu là. Téléfoot de la MLS, c'est ici. Le level 3 du strike, c'est pour la semaine pro. Allez! Ça, c'est beau, ça. J'ai même pas atteint le numéro 1, moi. Et Vander aussi de retour. Ça va faire plaisir, ça. Cincinnati. Je sais même. Alors, les gars, à part Austin, LA Galaxy et Columbus, Miami, j'ai pas vu les scores. J'ai pas regardé. J'ai juste commencé à regarder Seattle, puis c'est là où je vais faire un petit live où on va débriefer les matchs, les résumés, c'est plutôt sympa. En fait, au lieu de les regarder tout seul, je me suis dit, je vais les regarder avec vous. Voilà, c'est tout con. Avec le café, du coup. Avec le café, tranquillement. Vous faites couler un petit peu le café ou quoi? Un café Messi, les gars. Ah, première attaque des LA Galaxy, 15 minutes de jeu. Ouh, Stever. Stever, c'est quoi votre top 3 des gardiens MLS, les gars? Votre petit top 3 des gardiens de MLS. Moi, j'hésite en top 1 entre Stever et Kalinja. Je mettrai Kalinja quand même, parce quand il est on fire, il est intouchable. Après, allez, en 2 Stever, en 3. Ah, je mettrai quand même Burki, tu vois, en 3. Le numéro 3, parce qu'il est quand même très très bon. Lloris, je l'aurais mis il y a quelques temps, mais il a fait quand même quelques boulettes hein, dernièrement. Donc, je l'ai enlevé. Ça attaque, Austin, à 22e minute, il y a quand même pas mal d'occasions. Hein, ça a l'air d'avoir été pas mal ce match. Ça attaque, hein. C'est ça qu'on aime avec la MLS, les gars. C'est qu'au final, ça attaque, il n'y a pas beaucoup de défense. McCarthy, il a pris la place du coup de Mikovic dans les buts des Galaxy.
Après, Galaxy sont carrément décimés par les blessures aussi. Hein. Faut oublier ça. Ouh, il a... Est-ce que Stover l'a dévié? C'est un arrêt de Stover. Ah, Gabriel Peck. La lumière dans l'équipe de Galaxy. Non, je crois pas qu'il la touche, Stover. Hein. Non? Non, il la touche pas. Gabriel Peck, c'est vraiment un monstre. Hein. Je pensais qu'il allait bouger à la, à l'intersaison. Après, le mercato est pas fini, je crois. Austin encore à l'attaque, 30e. Non, c'est bon. McCarthy, ouais, après, je préfère. Ah, Vasquez qui est revenu. L'ancien de Cincinnati qui était parti au Mexique. Qui est plutôt un joueur que j'aime bien. Qui était plutôt pas mal à Cincinnati. Il y a mieux, mais pour la MLS, c'est quand même pas mal. Il était serein, McCarthy, là. Hein. Il était serein parce qu'il revient la balle dans le but. Hein. Ouh, ouais, il était serein. Hein. Il avait que ça à faire. À deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Toujours Austin à l'attaque. Ouh, la tête. Vasquez encore? Il en a, Vasquez. Hein. Ça va bien finir. Ouah, il doit la mettre là, quand même, celle-là. Oh là là, il doit la mettre. McCarthy, il n'y est pas en plus. Ouais, c'est Austin hein, qui. Et les Galaxies ont vraiment. Ouf. Ouais, passe loin, celle-là. Uzuni. Je sais pas ce que ça donne trop, Uzuni. Austin encore attaque. Ouais, ils ont bien attaqué en début de deuxième. Hein. Qui c'est ce petit ailier là? Oh, penalty. Ah, ah ouais, bah ouais. Ah bah ouais. Qui Boukari? Ah, Sanchez, il est sur le banc, Sanchez, quoi. Eli Sanchez, qui est l'ancien métronome de LAFC, qui est à Austin maintenant. Ah, si, il y a faute. Hein. Pas de problème. Pas de problème. Faute. Faute tous les jours, les gars. Eh, merci pour le follow. Salut Souliac, comment ça va? T'es pour qui dans tous les championnats en MLS, tu veux dire ben, je suis moi là. Deux équipes, j'ai CDVR, Portland et Seattle. J'aime beaucoup Seattle, j'aime beaucoup quelques joueurs de Seattle. J'aime beaucoup Albert Rusnak. Enfin, c'est surtout par rapport aux joueurs. Et Portland, l'équipe qui m'a fait aimer la MLS, même si beaucoup de personnes se demandent pourquoi. Arrêt, par contre, arrêt de McCarthy, j'étais en train de parler, mais arrêt, enfin, je crois que c'est arrêt, j'ai même pas regardé. Donc, toujours 0-0. Non, à Galaxy, ils ont rien fait. Et toi, Souliac, t'es pour qui? Vous êtes pour qui, les gars, en MLS? Ah, Marco Reus. Marco Reus, c'est assez cata hein, en MLS. Oh là là là. Ça aurait pu marquer des deux côtés. Ah, Columbus. Columbus, non, ma foi. J'aime bien Columbus aussi. J'ai Russell Rowe, j'aime bien le petit Russell Rowe, Diego Rossi aussi, il est énorme. J'aime beaucoup. La défense d'Austin aussi est pas mal. J'aime bien aussi Darlington Nagbe, qui est un milieu def très solide. Il a encore été solide hier. Oh là là! Oh, c'est un C. Non, non, je crois que c'était un CSC. Non, c'est Vasquez qui le met. Ah, enfin! Il le met enfin! Brandon Vasquez, l'ancien de Cincinnati qui revient à Austin. But très important à 10 minutes de la fin. Je suis pas trop, mais un peu New York City, car City Group. Ah, yes. Ah, j'aime bien, moi. J'aime bien New York aussi. Il y a beaucoup d'équipes de MLS, en fait, que j'aime bien. Après, comme tu m'as demandé de choisir, mais... Ah, de base, c'était pour City. Ah, c'est vrai que ça ressemble. Hein. Et t'as un joueur, moi, que j'aimais beaucoup, qui est parti de City, c'est Santiago Rodriguez, qui est parti au Brésil, je crois. C'est vraiment dommage. Qui est parti. C'est vraiment dommage parce que c'était un joueur vraiment que je trouvais excellent. Qui est parti. Maintenant, tu as Maximiliano Morales, c'est un papy qui était au Racing. Salut mon Cody, Colo, comment ça va? Gazdag, il a mangé. Ah ouais? Et Gazdag, tu sais que je regardais le résumé, je sais plus quand. Et j'ai vu Gazdag à Columbus. J'ai dit, mais d'où il est parti de Philadelphie? Et en fait, ouais, il est parti de Philadelphie. Donc c'est un ajout intéressant à Columbus. Hein. Il leur manquait un petit peu depuis le départ de Cucho Hernandez. Il leur manqué un petit peu. Mais New York City, très cool. En plus, ils ont un très bon gardien aussi, tu vois. Tout à l'heure, je faisais mon top 3 des gardiens, mais Matt Freeze, il est très très intéressant aussi. Il est très bon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Eli Sanchez, il est là. Le patron, la capitaine, il a pris le brassard du coup en rentrant. City, ça revient. City, ça va finir 3e de première ligue, non? Ça revient sur Nottingham. Hein. Vous êtes au café, vous êtes au maté, les gars? Ouh, je crois que je parle. J'ai mis un peu trop le. Ouais, bon. Je baisse un petit peu le micro parce que
pas envie de vous exploser les oreilles un dimanche matin. Ah, c'est carton rouge? Non, pas carton rouge. J'ai même pas vu, c'est vrai que je vous parle et je regarde pas. Ah si, carton rouge, deuxième carton jaune. Pour Austin. Quatrième, il y a Newcastle aussi. Ah ouais, c'est vrai que c'est super serré. Hein. Et c'est fini, Austin. Austin qui gagne 1-0. Ouh, ça s'énerve à la fin. Austin qui gagne 1-0, c'est plutôt ok. Plutôt mérité en vue de la rencontre. On va passer direct. Je vais pas faire trop de transition, les gars. On va enchaîner. Je vais passer direct à Columbus, du coup. Bon, ma foi. Mais du coup, attends. Gazdag. Ah, Gazdag, il est là. Parce que j'ai regardé hier d'un œil. J'ai regardé, il y avait Marseille aussi. Donc, j'ai regardé un petit peu à côté entre Marseille, Montpellier et Messi Titu, Bousquet Titu, Luis Suarez Titu, Alba Titu. Ils sont tous là. Avec en arbitre une jolie madame. En arbitre. Black and Gold. C'est quand même un beau match, hein, Columbus-Miami. C'est deux top teams. Hein. Ah, bah ouais, Gazdag. Bon, là, il peut la mettre, mais pas facile quand même. Il est quand même bien excentré, Gazdag. Très belle course, en tout cas. Très belle course, très belle passe. C'est Morera ou Farsi? Non, c'est Farsi qui fait la passe. Ah, ouais. Gardien sort bien, mais il peut la mettre. Faudrait qu'on regarde l'expected goal. C'est Rossi, là. Ah, non, c'est Arsène. J'ai cru qu'il y avait but. Le début catastrophique de saison. Ouais, Galaxy. Alors que au final, ils sont champions. Hein. Ils sont champions de MLS l'année dernière. Sauf qu'ils ont perdu. Ils ont des blessés comme. Enfin, Pencil, il est revenu, mais tu vois, ils ont perdu quand même. Oh, l'arrêt du Starry. Et ils ont perdu surtout Gabriel Pecky Puch. Pecky Puch qui est un élément. L'élément le plus important de les Galaxies. Et là, c'est catastrophique, ouais. Ouh, le but. But de Kremachki. Très belle action, ça va vite, hein. C'est beau, hein. Après, en attaque, en MLS, on se régale quand même. Hein. Et David Martinez qui est revenu. Ouais, bah, il peut rien faire, Schulte, là. Là, clairement, la tête, elle est magnifique. Hein. La part de Suarez. Ouais, super transversal de Suarez. Qui c'est? Ah non, c'est Weigand. Waouh, imparable. Tu peux pas l'avoir. Beau centre de Weigand. Ancien de Boca, il me semble. Ah, c'est beau. Eh ouais. Il peut rien faire. Schulte, il peut rien faire. C'est pas forcément mérité hein, sur le début de match au final. Hein. C'est plutôt Columbus qui dominait. Ah. Ouf. Messi. Ouh. Suarez, Messi. Oh, ils sont 5 autour de lui. Il arrive quand même à frapper. Hein. Il arrive quand même à frapper, Léo. Hein. Il est là. Hein. C'est lui, Russell Rowe, là, que j'aime beaucoup. Moi, je crois, le joueur que je préfère à Columbus. Parce qu'il a une énorme marge de progression, je pense. Enfin, ça se joue avec Diego Rossi. J'adore Diego Rossi. Là, il a croqué. Là, il a carrément croqué, là, Russell Rowe. En fait, Miami ont eu 2 occasions en première. Hein. Ils doivent en mettre une. C'est ça, la force, hein, l'efficacité. Ah, attention, Léo Messi tête direct. Ils sont 4 autour. Hein, ils passent quand même. Ouh, c'est chaud. Voilà, là, ils sont 4, petit coup. Même Nagbe. Waouh! Ça passe juste à côté. Hein. Ça aurait pu, hein. Ça, il y a quelques années, ça passe. Russell Rowe, faute. Ah non. Ouh. Russell Rowe, petite passe même. Suivez-le bien, Russell Rowe, il est vraiment cool. Hein. Salut mon Gauthier, comment ça va? Tu vas bien? On se fait un petit résumé tranquille avec le café, hein, MLS. En deuxième, ils ont quand même eu pas mal d'eau. Oh là là là. Ah, c'est Gazdag là. Alors si c'est Gazdag, il croque total. Ah non, c'est Rossi. Bon, il a croqué là. Là, par contre, il doit la cadrer. Même si la frappe elle est un peu écrasée, tu dois cadrer là. Ah. Ouh, Russell Rowe. Ouh. Un dixième de seconde en plus, et il arrive à te mettre la patte. Hein. J'aime beaucoup Farsi en latéral. Ah, 73e. Alors, on n'a pas vu beaucoup d'occasions, mais ils ont quand même poussé un Columbus. Hein. Zawadzki.
Donc il a fait un bon match. Ah, petite faute. Non. Ça attaque. Diego Rossi. Ah, c'est qui l'homme fort de Columbus? C'est quand même Diego Rossi, non? Oh là là. Gazdag. C'est Gazdag, là. Hmm. C'est surtout la première de tout à l'heure, en fait. Ah! Ça se joue à rien, hein. À pas grand-chose à chaque fois, hein. Arsten, c'est pareil, c'est un jeune vraiment intéressant, hein. Rossi. Wow, Rossi peut faire vraiment des différences, hein. Oh là là là. Un Gazdag encore, hein. Ah, il aurait pu au moins en mettre un. Sur toutes ces occasions, il aurait dû en mettre un. Ah là 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 là. Après, il y a un beau tacle, hein. Fais voir le tacle. Bref. C'est pas facile quand même. Oh là là là. Ah, c'est Gaz. Ah, ben là, il croque total. Ah, ouais, ok, ma foi. Ok, je m'incline. Je m'incline. Ouais, ben là, il est excellent. Wilfried Nancy, c'est un Français, l'entraîneur de Columbus, d'ailleurs. Ah ouais, il croque totalement. Là, normalement, il est dans la mettre, Gazdag. Il a pas le droit. Ah ouais, non, mais on est 100 pour 1000% d'accord. Ah, il a pas le droit. Oh là là. Je me la refais. Je me la refais parce que c'est pas possible. Oh, il a pas le droit. Il a pas le droit. À la 93e. Ah, attends, on l'a pas vu, on l'a raté. Oh là 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 là. Oh là 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 là, que c'est frustrant. Tu m'étonnes. Et après, c'est fini, du coup. Ouais, ouais, c'est fini. Ah là là. Putain, c'est frustrant, hein. Aïe, 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 aïe. C'est dur, hein. Ah là là. Et du coup, Columbus qui perd 3 points, hein. Oh là là, on se fait un Red Bull New York DC United. Putain, c'est vraiment le match que j'ai pas envie de voir, mais bon, on va se le faire quand même. Ah, ils ont même enlevé 2 minutes de résumé, quoi. Avec Choupo-Moting, il est là, les potes. Christian Benteke, quand même. On va voir Christian Benteke, un des meilleurs attaquants de MLS. Il est quand même très très bon, hein. Il y a quand même Emile Forsberg. Il y a des beaux noms, hein, à New York, hein. New York qui était quand même solide l'année dernière. Là, ça, je sais pas trop où ils en sont, là. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Je vais mettre le classement, tiens, à côté pour regarder un petit peu. Voir un petit peu là où ils en sont. Où ils en sont, New York, je sais pas du tout où ils en sont. C'est plutôt DC à l'attaque, hein. Ah, Coronel, c'est aussi un bon gardien. Il y a quand même des très bons gardiens en MLS, hein. Je vais voir New York. C'est l'autre club de New York. Après, c'est pas une équipe qui me... Ah mais mince, je viens de voir le score, du coup je me suis spoilé. Ouh! C'est qui le gardien de DC? Parce qu'ils font que changer, je crois. Il y avait Kim Jong Eun, un truc comme ça. Ils sont combien, New York? Ils sont 9e. 9e de la conférence Est. Ouais. Les DC, ils sont 13e. C'est compliqué. C'est pas des débuts de saison formidables, hein. Oh là là. Ça, c'est du lob. Ça, c'est du lob spécial MLS, les gars, ça. Ils sont pas... Oh là là là. Le trou dans la défense. Là. Tu marques. Ah! C'est bon. Oh là. Oh! Oh là 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 là. Le marquage à la culotte. Pas du tout culotté. C'est à noter celle-là, les gars. Coronel encore là, hein. Strode, il fait un bon début de saison, hein. C'est pas un joueur que j'étais fan, mais... Oh là là. Voilà, ça doit faire un but, ça, normalement. Toujours 0-0, 35e, mais on a eu quelques belles occasions, hein, quelques beaux arrêts de gardien. Oh là là, oh là là, ça commence à se trouve. Allez, but. Wow! Normalement, tu le shoots extérieur, celui-là, je pense qu'il a été surpris. Ah, je crois que notre ami Zlatan Aria... Bonjour, petit Emma, bienvenue. Bienvenue à toi. Ah, c'est Baradza encore pour la... Ah, mais deuxième titularisation d'affilée, Baradza. Ah, tu vois, il part de l'autre côté, Coronel, il commence à partir de l'autre côté. Et tu vois, au final, il se fait avoir. C'est Mister Peglo. Ah, joli, joli. Ouais, il a shooté, hein. Oh là là là, la dé... Oh. Ouais, c'est ça, oh, qui fait un tout droit, hein. C'est qu'il anticipe. 1-0 pour DC, assez logique, hein. Aaron Herrera, un des meilleurs latéraux, moi. Ouh, de MLS, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un peu l'homme fort, hein.
Ça va super et toi, Madame Petite Emma? On se fait un truc un peu tranquille en ce dimanche matin, le week-end de 3 jours. Tu regardes un peu la MLS? Ouf. Ouh, je l'ai pas vu. Ah ben lui, c'est sa soirée, hein. Est-ce qu'il a déjà marqué, ce monsieur-là? C'est quoi, c'est un milieu? En plus, il est milieu droit? C'est un Brésilien. Ah, c'est un Brésilien. Tu sens la touche brésilienne. Ben non, il n'avait pas marqué cette année encore. Il n'avait pas marqué. Ah, mais il vient de Pologne. Oh, quel geste. C'est beau, hein? Il vient de Pologne. Il était en Série B en 2023. Il était au Radomiak Radom. Je crois que c'est même pas si c'est pas la deuxième division polonaise. Sinon, il a joué, il est passé en Ukraine, Porto B. Ah ouais, c'est un de ses meilleurs clubs, hein. Du coup, doublé pour lui alors qu'il n'avait pas du tout marqué avec DC. Je vais me remettre le classement en fond. New York. Ouh, Choupo. Oh, ça va être accordé à Choupo-Moting. Un joueur que j'ai toujours bien aimé, Choupo-Moting. Dimanche tranquille, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de se dire qu'on travaille pas demain. Tu regardes pas du tout, mais je connais un petit peu. Bah, tu vois, j'espère que tu vas kiffer un petit peu. On se fait des résumés pépères. Tu vois, d'habitude, j'avais pas prévu. J'ai prévu il y a une demi-heure juste avant de lancer le live. En fait, j'allais regarder les résumés. Je me suis dit, bah, pourquoi pas les regarder avec quelques potes, c'est plus sympa. Donc, du coup, je me les regarde le dimanche matin. On se fera ça, hein. Même quand on n'aura pas de jour férié le lendemain. Choupo, c'est pas fou, je crois, en début de saison. Tout ce début de saison, c'est pas. Pourtant, ils ont des bons joueurs, hein. Je sais plus qui c'est les DP à New York. Chaque équipe a le droit à 3 DP, c'est des joueurs qui dépassent le plafond salarial, donc c'est 3 gros joueurs. Là, je crois que c'est Choupo-Moting, Forsberg et le troisième, je sais plus. À New York Red Bulls. Parce qu'ils ont des plafonds de salaire. Il y a un très bon, pour ceux qui veulent s'intéresser à la MLS, il y a un très bon podcast que mon copain Nilim a fait, c'est MLS Time sur Spotify, YouTube et tout, qui explique bien tout ça. Pour ceux qui veulent s'intéresser un petit peu plus à la MLS. Barazza, c'est plutôt pas mal du coup au final à DC, hein. Non. J'ai toujours l'impression que New York, ils sont jamais trop dangereux, quoi. Ah, ça sent la fin. Et terminé. Voilà. Bon, c'est pas un match que j'avais pas trop envie de, j'étais pas trop chaud pour regarder le résumé, mais au final, c'était plutôt cool. Ah, par contre, un résumé qui va faire plaisir à Mister Suliak, c'est New England. Alors, New England aussi, j'aime bien, Suliak. Moi qui fais beaucoup de mode carrière FC, la MLS me donne envie, mais le problème, c'est qu'on commence à la saison 2024 janvier. Ah oui. Ah oui, carrément. C'est vrai que je connais pas trop, moi. Ça fait du bien de ne pas avoir de match aujourd'hui aussi. Bien content de te découvrir. Ah ben, ça fait plaisir, je te remercie. Deux matchs. T'as des matchs de quoi? Tu parles d'un match que toi tu fais? Campagna, ça décolle ou... Et oui, je me suis spoilé tout à l'heure sur le résultat de New England. Campagna, ça décolle un petit peu. Voilà. Il est là. Regarde, il est là. T'as vu? Tu l'appelles Jérém? Tu l'appelles moi Jérém et il est là, Campana. Ah, c'est un joueur qui, quand il va commencer à trouver son rythme de croisière, Campana, il va faire plaisir. Voilà, et ça va vite. J'attends de voir. C'est qui? Attends. Ah, c'est ben, Matt Freeze, tiens, Suliak. Il y a Matt Freeze au cage. On va voir un petit peu. Ouh. Ah oui, Adrien Martinez aussi, l'attaquant de New York. Tu vois, qui a gagné sa place l'année dernière, celui-là. Et qui est très efficace devant le but. Ça se relève. Ivacic aussi qui commence à prendre un ou deux clean sheets par-ci par-là. Ah, je joue au foot en club. Ah, tu joues dans quel coin? Tu joues quel poste, Emma? Allez. Un joueur, de toute façon, que tu es obligé d'aimer à New England, c'est... Ouh. Est-ce que Ganago va faire quelque chose aussi? J'attends, hein, Ganago. Campana. Allez. Joli. Une passe à Lamine Yamal un peu là.
Ah, Carles Reed, un des joueurs que je préfère en MLS aussi. Les résumés, ouais, on regarde, ben, on a regardé, tu vois, jeudi. Putain, jeudi, il y avait du monde, on s'est fait les résumés de Ligue des Champions. Et là, j'ai failli craquer vendredi en regardant le résumé des Ligues Europa, parce que je voulais faire le résumé de Lyon-Manchester United, mais j'avais tennis. J'ai fait un tennis, tu vois. Moi, je joue au tennis. Je joue plus au foot. Je fais du tennis. Donc, Carles Reed. Oh, mais New England, ils ont retrouvé des couleurs, les gars, hein. Mais sinon, lundi, Emma, si lundi, on va se faire les résumés de Paris Le Havre, de Paris Le Havre, de Marseille Montpellier, et on va se faire le match de ce soir aussi. Allez, Campana, il est là, Jérém. On va se faire le résumé aussi de Lyon, de Saint-Étienne-Lyon. Ouais, c'est son premier but, hein, à New England. Campana qui a été à l'Inter Miami de Lionel Messi, qui est arrivé à l'intersaison, qui s'est blessé et qui recommence à trouver du temps de jeu, qui est voué à être titulaire à New England et qui marque enfin son premier but. Efficacité, c'est un joueur qui va marquer, comme disait Nelim, c'est 15 buts dans l'année. Bon, il a un peu de réussite, mais c'est quand même, quand même un but attribué pour lui. Hop, le petit 1-2 avec Ganago. Et Ganago, première action décisive, je crois, de l'année. En général, je joue piston droit dans une défense à droite. Et je dépanne en défense centrale en 4, je joue régional Pays de la Loire. Ah ouais, donc du coup, t'es le mur, quoi. T'es le mur sur la droite. En régional, c'est pas mal, hein. Ça, c'est plutôt cool, quoi. En plus, le football féminin, ça commence à se démocratiser un petit peu. C'est plutôt chouette. Je te souhaite d'aller à Lyon, un de ces quatre. Ça serait cool. Lyon qui domine quand même le monde. Putain, c'est Ganago. Oh, Ganago a marqué, les gars. Alors là, je crois qu'il faut marquer d'une croix sur le calendrier, celle-ci. Ganago, l'ancien de Nantes. Je crois qu'il était à Nantes avant. Ah ben tiens, regarde, tu vois, tu me dis Pays de la Loire, Emma. Voilà. Ganago, il te fait honneur en marquant un petit but. Il avait marqué autant de buts qu'un défenseur cette année. Et, bah, de marquer un petit but. Putain, 2-0 pour New England, hein. Pourtant, New York, c'est plutôt solide en défense, je crois, hein. Et New York, ils ont rien fait, hein, New York, du match, là. Ah, peut-être. Martinez. Martinez, il lui en faut pas beaucoup, hein. Non, c'est bon. Tranquille, Ivacic. Solide, Ivacic. C'est quoi? C'est son deuxième clean sheet d'affilée, je crois. Ah, quand même, ils ont un petit peu attaqué en fin de match. Keaton Park, je suis assez fan aussi. Ah, il a assuré. Plat du pied sécurisé, comme dirait Gendouzi. J'essaie d'être le mien, mais en 4, ça m'énerve car je cours pas assez. Quand je suis en piston, ouais, piston. Après, piston, tu cours limite trop, quoi. Là, tu vois, je suis en train de me faire un truc à la Football Manager. Enfin, c'est un autre jeu qui s'appelle MFL. Je suis en train de commencer. Et je suis très fan des systèmes de jeu avec deux latéraux qui courent beaucoup. Ça revient, New England, c'est quoi? Deuxième ou troisième victoire d'affilée, je crois. C'est très cool, je suis content parce que tu vois, Julia, que tu me disais tout à l'heure qui tu supportes, Portland, Seattle et j'aime beaucoup New England aussi. Je m'étais fait sur un jeu de foot sur Sora, je m'étais fait une équipe New England. Montréal-Orlando, les gars, je le garde pour la fin parce que c'est pas possible. Je vais aller sur Charlotte-San Diego plutôt. Parce que là, les gars, je vous épargne un Montréal-Orlando. Charlotte, ça joue beaucoup. Alors, Charlotte, ça joue très bien offensivement. Par contre, défensivement, c'est compliqué. Et San Diego, c'est leur première saison en MLS. Et c'est une équipe qui surprend positivement, hein, qui joue plutôt pas mal. Navré, mais Lyon, pas possible. Bah, après, ça se trouve, Saint-Etienne vont leur mettre 4-0. Donc, on va se faire un résumé plutôt sympa pour toi. T'es supportrice de quelle équipe? Ah, Biel, très bon joueur aussi, Biel. Alors moi, pour ça, comme tu me découvres aujourd'hui, je suis supporter à Bordelais. Voilà. Donc tu comprends que c'est compliqué pour moi. D'ailleurs, les gars, lundi, on se fera on se fera une petite minute bordelaise. Où on va un petit peu prendre des nouvelles de Bordeaux. Un but, hors jeu. Hors jeu ou pas? Non, pas hors jeu. C'est qui? Ah, c'est l'ancien de Celtic. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle Jessica Alba. Oh là là, l'alignement magnifique.
Ah, bah ouais. Bravo. 1-0 pour Charlotte. C'est Biel qui fait la passe D encore. Oh là là. Ah, je crois qu'elle est déviée. Alors, est-ce qu'il va être attribué maintenant? Ils font des trucs. Abada, merci. Jessica Abada. Petit extérieur. Lui, c'est pareil. Il commence à marquer un petit peu, Abada, non? Il me semble qu'il a marqué le week-end dernier déjà. J'ai l'impression qu'il a maigri. Je regarde beaucoup plus la Ligue anglaise. Supporter Liverpool, mais comme j'ai grandi à Marseille, je garde un œil sur eux aussi. Bon, Liverpool, ils sont tranquilles là, du coup. Hein. Pep Biel, c'est bon. Liverpool, ils sont. Non, c'est Biel, avec un B. Tu me trolles ou pas? Ouais, Liverpool, ils ont quoi? 10-13 points d'avance, je crois. Et Marseille, hier, ça a fait 5-1, il me semble, non? Pep Biel, ouais. Bof. Oh! Ah, ils sont dans le même groupe que ton club. Hein. Ah, Liel Abada. Merci. Merci, les gars. C'est quoi ton club en National 2? Ah, c'est cool, je vais aller regarder, tiens. Sur les féminines en National 2. Faute ou pas faute, les gars? Ah, il va décider quoi? Ah, c'est bien ça, en MLS. After review. Ok. Il a dit penalty, c'est un deuxième carton jaune, c'est pas un carton rouge direct. Ça c'est bien ça qu'il fasse ça. Hein. Ah les herbiers, ah ouais. C'est à Game Young. Ouais, Leicester, ça devrait aller faire. On dit ça, c'est à Leicester, comme tu dis, c'est. « 2-0 pour Charlotte. San Diego a rien fait, je crois. San Diego, ils ont quand même des bons joueurs. Hein. Ils ont une belle équipe. Hein. Ils ont un petit Lozano. Vous connaissez. Bordeaux 4e, les Herbiers 3e à un point d'avance. Et c'est que les premiers qui montent. Hein. C'est ça, t'es dans quelle poule? Les Herbiers ou les jouent. Mais là, on parle de féminine. Hein. Ça. Voilà. Après, là, je pense en première ligue, t'es quand même tranquille. Je pense que là. Il croque un peu. Ah, c'est ça. Wilfried Zaha. Mais tiens, justement, tu vois, on parle de première ligue. Wilfried Zaha, la Charlotte. Je suis pas grand fan, j'avoue. En 1 contre 1, il est pas mauvais, mais. En finition, c'est pas ce qu'il était à Crystal Palace. Crystal Palace, c'était un tueur avant. Il fait mal quand même là. Oh là là, encore Biel qui. Biel, il régale. Hein. Ah ouais, en régional, pardon, Emma. Et toi, tu supportes les Herbiers, du coup, c'est le club de ta ville? Si tu vois, si je vais dans mes. Hop. Je vais le mettre de côté parce que justement, j'ai fait un screen du. Ah, t'as pas le droit! Oh, qui c'est? Ça, c'est grosse occasion manquée là. Ah, c'est Abada. T'as pas le droit, Abada, t'as pas le droit. Je crois que j'ai le screen du classement. Bah, je me le suis fait hier, je sais pas où je l'ai mis. Est-ce que je l'ai mis ce screen du classement? Oh là là. Ah, belle défense après, mais. Ah, si, je l'ai là, voilà. Ah, mais j'ai fait que les 4 premières places. Stade Briochin. Ah ouais, les Herbiers, 43 points. Saint-Malo, 48. Stade Briochin, 50. Bordeaux, 42. C'est dur à Bordeaux, là. Ou c'est mort, de toute façon, il reste 4 matchs. Même les Herbiers, là, tu peux plus rien faire, au final. Je sais même pas si les liens YouTube et tout que je vous ai montré. 3-0 que j'ai mis dans le chat. Je sais même plus si les liens. Ouais, autant pour moi, Emma. Support Brighton, nouvelle stratégie. Non, non, je t'ai dit, je pense que je vais. Là, il me reste que dalle hein, sur Sora. J'ai vendu pas mal là. Je vais vendre tout ce qui me reste. Je vais repartir de 0.
Et genre, je vais faire une vidéo là sur YouTube pour rigoler, en disant je pars de zéro, j'ai 100 balles. Tu vois, je vais mettre 100 balles juste pour délirer. Et on va voir ce que ça donne. Mais je pense que je vais aller sur de la MLS, hein. En in-season. Voilà, j'ai un stack LAFC après que j'aime bien. Ouais, Souliac, j'aime bien LAFC aussi. J'aime bien en fait beaucoup de teams en MLS. Après, Brighton, c'est une équipe super. J'adore Brighton. Il y a beaucoup d'équipes que j'aime bien en fait. À partir du moment où tu es supporter bordelais, c'est qui ça? C'était ça? Ah, ça, la grande époque, il aurait mis. Ah, t'habites à 40 minutes du stade. Ah, d'accord, ok, tu joues aussi. Bon, ça, c'est cool, tu joues plutôt à un bon niveau, quoi. Voilà, ça fait du bien du coup ton dimanche de repos, quoi. Sur l'Argentine, avec 100 balles, tu peux faire 3 teams. Et est-ce que je peux aller en rare ou pas? En in-season? J'ai fait un stack Philly et New England de mon côté. Bah, New England, je pense que suivant quand est-ce que tu l'as fait, New England, tu peux être plutôt pas mal, hein, parce que si tu l'as fait il y a genre 2-3 semaines, ça devait pas coûter grand-chose. Je voyais Carles Gilles, il coûtait, je crois, 25 balles. Ah, allez, Seattle, l'équipe. C'est content de pouvoir rester au lit et rien faire. Ah, mais tu fais pas rien, tu vois, t'es là quand même. C'est déjà pas mal. Tu manges quand même un peu de foot. Une team et demi en rare. Ah, non, je peux pas faire grand-chose, quoi. Mais je vais voir, du coup, je pense que je vais demander des avis. Je vais pas me la faire direct. Et Nashville qui commence bien, hein. Nashville qui commence très bien la saison, là. Bon, là, je suis pour Seattle, les gars, là. Les gars et madame, du coup. Gymnasia Rosario, le San Lorenzo, ça passe en rare, sérieux. Genre un mois, je pense, pour prendre Carles et faire la collection. Ah, tu l'as pas? Salut, salut à tous, super soleil de MLS, ah, merci, ça fait plaisir. Salut mon Norbert, tu vas bien? Ça fait plaisir. Ouh, c'est beau. Ah, en commun, Seattle, ils sont pas là pour plaisanter. Ah, Musovski qui remplace Jordan Morris en attaque. Hors jeu. Ça me fait mal au cœur quand des jolis buts comme ça sont signalés hors jeu, mais bon. S'il y a hors jeu, il y a hors jeu. Voyons voir. Pedro de la Vega qui enchaîne 2 matchs, ça c'est exceptionnel aussi. Est-ce qu'il est vraiment en jeu? Ouais, large. Ah non! Mais non, but! But! Goal, goal, goal! Goal, 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 goal. Je vais mettre le son. Non, non, il y a but. Il y a but, pas de problème. Il va être accepté. Il va être accepté. Est-ce qu'on va entendre le micro? Eh oui. Et bien sûr. Et bien sûr qu'il y a but. C'est plutôt cool. Nashville, il faut rien pour l'instant. 22e minute. Alors, il y a un de mes joueurs préférés à Seattle. Je sais pas vous qui c'est. Mais c'est Albert Rusnak. Il mérite vraiment dans les tops de MLS. De la Vega. Jesus a ressuscité sur ce match. Jesus de la Vega. Jesus Ferreira. Je suis content parce que c'est pareil, c'est un excellent joueur. Seattle, ils ont quand même une putain d'équipe, les gars. Entre Rustak, Jesus Ferreira, Jordan Morris, ultra efficace quand il est là. T'as un Joao Paulo qui revient. Ouah, de la Vega. De la Vega, la pépite de Seattle. Magnifique. Lui, c'est pareil, hein. Alors, il est tout le temps blessé, pour ceux qui suivent pas trop. Il est absolument tout le temps blessé depuis 1 an et demi. Mais alors, quand il joue, quoi. Et là, en plus, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Ils ont pas mis l'équipe B, mais pas loin, hein. Et Seattle a une défense pas trop mal pour la MLS. Ils ont 2 centraux. Ils ont Yemar Gomez et Jackson Ragen qui sont pas mal. Ils ont Jackson Ragen Emma, du coup, qui joue plutôt sur la droite. Ils ont Nuutolo aussi, qui est marrant. Enfin, il est lié gauche, latéral gauche. Joli but, hein. Je sais plus qui c'est le latéral droit. Si, c'est Roldan. Ils ont deux frères. C'était Christian Roldan et je sais plus comment il s'appelle. T'as un milieu et le latéral droit, du coup. C'est les 2 frères qui jouent titulaire. Bon, bien joué. Voilà. J'ai récupéré Jesus Ferreira de la Vega pour rien du tout. Sérieux. CR7. Nuutolo, justement, il est là. Il est très marrant à avoir joué. Il est très, très combatif. Moi, j'aime beaucoup Nuutolo. Oula. Allez. Et ils ont un gardien que j'aime beaucoup aussi, Stéphane Frey. Ils ont vraiment une belle équipe, Seattle, hein.
Stéphane Frey qui a 38, je crois, mais qui est très très solide, hein. Hier, je regardais une compilation des meilleurs arrêts de MLS. Il a fait des arrêts. Enfin, non, même pas. Je regardais une compilation des plus beaux arrêts et ils ont mis un arrêt de Stéphane Frey. Oh! Rock! Ross Rock! Magnifique. 33e, hein, 3-0. Nashville retombe dans ses travers. Hein. Nashville qui avait plutôt bien commencé hein, la saison. Voilà, là, il est tout seul. Ça, c'est la spéciale en MLS. Hein. Tout seul. Et il nous fait une spéciale Henry. Ah, et Jesus, comme tu dis. Putain, et très beau coup d'œil de Jesus, Jérém. Hein. Très, très beau coup d'œil. Hein. Se retourne, pied gauche. C'est beau. Des très bons contrôles. Ça va vite. C'est beau. J'aime ce genre de but enveloppé. Ça me rappelle la belle équipe. Frey, c'est le gardien qui a le record de clean sheet en MLS. Ah oui, d'accord. Je savais pas. Merci pour la stat montrée. Je savais pas du tout. Est-ce qu'il va en faire un de plus? J'espère. Il mérite. Tu vois, quand j'avais fait mon short sur les clean sheets, justement, je l'avais pris. Bon, ça se passait pas très bien dans ce short-là, mais je pense que tu sais quoi, ce short, je vais le ressortir. Il est tellement d'actualité encore. Hani Mukhtar, oh, oula. Il a laissé l'avantage, mais est-ce qu'il va pas revenir? Non, il revient pas. Ça mériterait de revenir là, hein? Non. Fais voir. Ça peut faire carton rouge là, hein? Ça peut faire mal, hein? Parce qu'ils vont s'arrêter là, Seattle. Allez, on veut du but encore. Et Rusnak, du coup, il est pas là. Ouais, ils ont vraiment une. Ouh, là, c'est pareil si c'est dedans. Ils ont vraiment l'équipe B là, Seattle. Hein. Enfin, je regarde. Je vais regarder l'équipe qu'ils avaient, mais. Là, il y a même un nom que j'ai vu que je connaissais même pas. Salut Azerty, bienvenue à toi. On se fait un petit peu de MLS ce matin, tu vois. Tranquillement, on se fait les résumés. Au lieu de se les faire tout seul, c'est plus sympa de se les faire ensemble. Je suis bête à chaque fois, je me spoil le score. Hein. Fais voir les compos. Ne vous inquiétez pas, lundi, on revient sur Paris, sur tout ça. Alors, fais voir la compo. Musovski de la Vega Ferreira, Rothrock. Ah, Ragan n'est pas là, c'est Kim en défense. Kim que je ne connais pas. Vargas, Kalani que je connais pas non plus. En fait, il y a deux joueurs qui sont vraiment pas titus. Ah, Maurice qui est revenu du coup. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, quand tu vois ceux qui sont rentrés, t'as Maurice, Rusnak, Joao Polo et Alex Roldan. Voilà. Christian, c'était le frère. Ouais, Nashville qui a réagi un petit peu timidement. Ouais, c'est pas avec ça que tu vas avoir notre protiste. Ah, Ragan absent 4 à 6 semaines. Ah. Franchement, tu mènes 3-0, tu mets un Joao Polo en milieu def pour finir ton match. Allez, Maurice, il va faire la passe. Ah non. Il voulait remarquer son but. Ça fait longtemps, Maurice, qu'il n'avait pas joué, non? Il avait été blessé quelques matchs. Hein. Ouais, il avait été blessé 4 matchs et un match sur le banc. Ouais, donc 5 matchs. Il avait raté 5 matchs. Il a joué une petite demi-heure. Il se procure des occasions. Hein. Ah, normalement, il aimait celle-ci. Hein. Lui, il se rate pas. Hein. C'est pas ouf, hein, depuis le début de saison, j'avais pas vu. C'est qu'un but juste, Jordan Maurice? Ah non. Non. 3 buts. Il a mis un doublé contre Charlotte aussi. C'est pareil, j'aime bien le coach aussi de Seattle. C'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup, Seattle. Bon, mais plutôt cool. Ah, un beau match en perspective. Philadelphie, Atlanta. C'est plutôt pas mal. Hein. Je n'ai pas vu le score en plus, je me suis pas spoilé. Damiani, donc, qui a pris la place de Gazak, qui est parti à Columbus. Et il n'y a pas de Lobanidze. Il a été remplacé, Loba, sur le banc. J'ai vu ça hier. Avant d'aller me coucher. C'est un peu embêtant, c'est que c'est quand même assez tard les matchs de MLS. Hein. Alors maintenant, ils en mettent un ou deux. Ils en mettent un à 18h45, ça c'est trop cool. Et l'autre, il était à 20h30, je crois. Almiron, ils ont vraiment une équipe à Atlanta, plus gros budget de loin en MLS. Hein. Enfin, je sais plus si ça doit se taper avec l'Inter Miami maintenant, mais ils ont un budget énorme. Oula, ça peut finir en cacahuète. Ouh, s'il y a un but, il peut s'en prendre à lui, hein, Gouzan. Brad Gouzan, 40 ans, hein, vétéran, qui est revenu. On a cru que c'était fini après sa blessure au ligament croisé quand il avait. C'était quand il y a 2 ans. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant.
Ligament croisé à 38 ans, on a cru qu'il ne reviendrait jamais. Et puis il est revenu. Il a repris son poste. Et il est là, le vétéran. Très bon gars en dehors. Hein. En dehors, en plus en dehors du football, il participe à beaucoup de choses pour les enfants et tout. J'aime beaucoup. Les joueurs en général en MLS sont vachement investis dans les assos et tout. Ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà. Je sais pas du tout combien il y a eu de ce match. Oh là, le cafouillage spécial MLS. Ça revient. Philadelphie, j'ai l'impression qu'ils se sont quand même amoindris hein, cette saison. Hein. Oh, quel but. Joli. Contrôle, reprise de volée parfaite. Qui c'est? Qui est-ce qui est chaud? C'est Baribo qui est chaud, mais je sais même pas s'il est là. Bah, j'ai pas envie de me spoiler le score, je vais pas regarder. Mais je crois que c'est Baribo qui est chaud à Philadelphie. Geste parfait. Hein. Là, c'est gros cafouillage et en fait, lui, il va arriver, il va t'amener une propreté. Contrôle, reprise, droite. Guzan, il peut rien faire, c'est à 0. Hein. Et Atlanta a rien fait de début du match. Hein. Donc c'est assez logique. On est à la combienième là? Joli, hein. Un peu extérieur là, ça rentre dans le petit filet. Ouais. Bah, Guzan, il est caché en plus. Combienième? D'accord, allez. 27e, ok. Ils font rien, Atlanta, c'est fou. Avec les joueurs qu'ils ont, ils font rien, quoi. Ouf. Ouh, on n'est pas loin, là. C'est dedans, c'est pareil. Hein. Ah, Philadelphie. J'ai pas envie de me spoiler, mais je crois que c'est pas... Ah si, je crois que j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. C'est vrai que c'est 3 matchs en victoire, hein, Philadelphie. Oh là là. Oh, la cage, elle bouge et tout. Hein. C'est beau. Ils font absolument rien, Atlanta. C'est dingue. Hein. Première mi-temps, il y a eu quoi? Il y a eu le tir de tout à l'heure. Ils vont encore se prendre une occasion. Ah. Il va y avoir quelque chose ou pas? Non, il va pas revenir. Encore une occasion pour Atlanta. Ils se sont fait dominer des pieds à la tête. Atlanta. Allez, on passe en deuxième mi-temps. Ah, ça y est. Ah ben non. Je pensais qu'ils allaient réagir un petit peu, mais non. À gauche. Bien joué. Il est enveloppé. On connaît. Ah, il a raté. Oh là là. Oh là là. Il a raté son tir. Et Guzan s'est complètement troué. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est dur pour Guzan, là. C'est pareil. C'est comme le but de tout à l'heure avec Coronel. Il anticipe. Il anticipe l'enveloppé. Et en fait, l'autre se rate complètement. Ouais, tu vois, il a un petit appui sur l'enveloppé. Hop! Ah, ça passe. Ouais, après, ça va vite. Hein. Il est vraiment collé. Ah, c'est... Ouais. C'est dur. C'est dur pour Guzan. Il mérite pas ça, Guzan. Brad. Sûrement sa dernière saison, d'ailleurs. Ah, ça y est. Peut-être enfin une occasion. Oh. Ils sont relous avec ça. Ça, c'est un truc qui me gaffe, ça. Les joueurs qui bougent jamais. Oh! Ah, mais lui, il va au bout de ses convictions. Hein. Pour Ariel? Ah non. C'est qui? Alors, c'est pour la faute qu'il prend ou c'est pour... Ouais, bah ouais, ça vaut un jaune. Je suis désolé, c'est de l'anti-jeu, donc il y a jaune. Hein. Complètement con de prendre un... En plus, quand t'as un jaune, tu fais pas ça. Hein, il a pas réfléchi. Et du coup, Atlanta va avoir l'occasion de revenir au score. Hein. 2-0, il reste une demi-heure. Alors 10 contre 11, ça peut bouger. Hein. S'il marque rapidement, ça peut bouger. Almiron. Pas mal. Quoi, Almiron Chou? Ah non, c'est Amador. Emmanuel Lata. Eh non. Et non, et non. Ma foi, t'as level up. Ah ben ça, ils vont attaquer un quart d'heure. Ils ont rien fait en 10 minutes. Oh! Un poteau qui va tout changer peut-être. Hein. Oh. Chaud, c'est chaud. Ça attaque, ça attaque. Ah, Liobanidze, il a fait rentrer. Belle passe et but. Oh! Quel arrêt. Blake. Blake qui est revenu. Blake qui est revenu pour gardien de la Jamaïque, Blake. André Blake, que j'aime beaucoup aussi. Il y a vraiment beaucoup de gardiens que j'aime. Hein. C'est de l'anti-jeu pour casser le rythme. T'es obligé de le faire. Ouais, c'est vrai que tout le monde le fait maintenant, en vrai. Mais là, c'est vrai qu'il s'est calé. Parce que tout le monde le fait, mais genre à 1 mètre de la balle pour essayer de péter un peu une zone.
Là, il s'est vraiment mis devant la balle pour empêcher de jouer. Donc là, c'est... Voilà. Mais c'est vrai que si tu mets des cartons jaunes à chaque fois, tu vas avoir beaucoup de cartons jaunes. Oh! C'est Baribo? Ouais. 3-0, voilà. Plié. Alors qu'Atlanta aurait pu... Comme quoi, un poteau, comme quoi, et un bon gardien, ça fait la diff, hein. Un poteau et un bel arrêt, et voilà. Et c'est que là, je pense qu'il était vraiment prêt. Après, le joueur d'Atlanta, Emma, il a aussi bien joué le coup, entre guillemets, en tapant dessus, hein. Ah, c'est le jeu. C'est le jeu. Pour moi, c'est pas... il n'est pas volé le carton jaune, mais après, voilà. Tout le monde le fait. Voilà, tu peux te dépêcher, là, ça servira à rien. 3-0. C'est terminé. Atlanta qui prend une dérouillée, hein. 3-0. Atlanta, ça commence à faire beaucoup, Atlanta. Je vais aller regarder le classement, mais ça commence à faire mal. Ah, ben on va voir Evander, tiens. Je ne sais plus qui parlait d'Evander tout à l'heure. Chicago, Cincinnati, c'est très beau match. Denke, Evander qui est là. C'est une très bonne ligne offensive, hein. Ah, il est pas là, Aureliano. Il est où, Aureliano? Et comme ça, je vais pouvoir aller voir Atlanta. Du coup, je regarde en décalé pour pas me spoil les résultats. Atlanta, ça commence à faire beaucoup, hein. Normalement, ça doit jouer les premiers rôles. Atlanta, waouh, ils sont 11e de la conférence Est. C'est compliqué. Waouh. 2 victoires, 3 nuls, 4 défaites. 16 buts encaissés. C'est trop pour une équipe avec un budget comme ça. Là, on va avoir un beau match, là. Deuxième de conférence Est. Chicago, ils sont 8e. Cincinnati, c'est vraiment une belle équipe. Après, je crois pas qu'ils marquent beaucoup de buts cette année. Ouh, ça joue. Déjà 2 minutes de jeu, déjà on a 2 occasions. C'est deux équipes qui sont très portées sur l'offensive. Chicago, c'est pas mal parce qu'ils ont Kuipers, ancien de Genk, je crois. Ils ont Bamba sur le côté et Zinkernagel, l'ancien de Bruges aussi. Ils ont recruté, c'est vraiment très offensif le recrutement MLS. Tu restes juste devant ta balle et t'attends que l'arbitre te demande de reculer. Ouais, en général, il te demande. C'est que là, il a fait un peu de zèle, ouais. C'est vrai que tu vois jamais prendre un carton jaune pour ça. Oh, le but. Oh là là, oh le chatounette. Ah. Elle a eu de la chance, là. Et c'est Evander. Evander Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il réclame les joueurs de Chicago? Evander qui postule au titre de MVP, même si le problème c'est qu'ils ont Messi dans leur ligue. Donc en fait, les Américains, ils vont mettre Messi. Je comprends pas ce qu'ils ont réclamé. Oh, voilà, ok, ils ont rien réclamé. Du coup. Evander, voilà, la patte d'Evander. Ça joue, il y a du spectacle, ça joue des deux côtés. Ah, Miles Robinson, ancien défenseur des États-Unis, peut marquer son petit but. Défenseur solide. Je sais plus je crois pas qu'il est encore titulaire avec les États-Unis. Chris Brady, gardien de Chicago, que j'aime bien aussi. C'est vrai qu'en fait, je crois que j'aime tous les gardiens. Je vous dis s'il y a un gardien que j'aime pas à un moment. Celentano, je suis pas un énorme fan, même s'il avait fait une très belle saison. Ah ben voilà. Il laisse un espace énorme. Ah ben Kuipers, voilà. Le Belge, je crois qu'il est belge, hein, qui joue à Genk. Ou à Gent, la Gantoise. Ah non, la Gantoise. Ils ont réclamé le fait qu'un joueur de Chicago... Ah, il s'est pris l'arbitre au début de l'action, il est tombé. Il a raté le ballon, il me dit ok, merci Emma, j'avais complètement raté ça. Passe de Bamba, passe décisive de Bamba. Et ça va être ça le schéma souvent cette saison. Il y a beaucoup de passes décisives de Bamba et de Kuipers. Ok, merci Emma, ouais, j'avais pas du tout vu. Bon, apparemment, il n'y a pas eu de souci pour le but. Santos. Non, c'est pas... Il y a quand même pas mal de frappes de loin, MLS, c'est ça aussi que j'aime bien. Bon, là, elle était pas faux folle, mais... Ah, ça sent la perte de balle, idiote. Et oui. Denke en retrait. Et Denke. Et voilà, but. Ah, Denke, il lui en faut pas beaucoup. Kevin Denke. Ah. Il parle de... Buponza, Aaron Buponza, ancien joueur de Cincinnati l'année dernière, qui venait d'Europe, qui est parti en Chine, je crois, et qui s'est apparemment, je prends des pincettes, qui s'est pas apparemment donné la mort, d'après ce qu'on a eu comme info, en sautant du 11e étage d'un immeuble, alors qu'il scorait en Chine et tout, mais bon, apparemment,
son agent, il a publié un message assez émouvant sur les réseaux, comme quoi il était victime un petit peu de dépression. Donc ça passe cet hommage à Rod Bupanza. 2-1 pour Cincinnati, du coup. Et ça attaque des deux côtés. Hein. Evander. Quand j'ai vu commencer à attaquer, je me suis dit où est-ce qu'il va la mettre. Et au final, ça va. Ah, faute. Ouais, je me suis dit, il va tacler, il va se la mettre en lucarne. Oh, le sauvetage miraculeux. Allez, il va y avoir combien de buts? Moi, je dis qu'il va y avoir encore 2 buts. J'ai pas vu le score, hein, sinon je ferai pas ce genre de petit prono. Allez, Denke. Ah, Denke, c'est cadré, hein, souvent. Hein. Même avec la position pas facile, c'est cadré. Hein. J'aime beaucoup ce joueur. Ancien du Cercle Bruges, il y a beaucoup d'anciens joueurs du championnat belge. Mais qui est béninois, je crois, ou togolais, je sais plus exactement. Ouais, Evander, joueur très nonchalant que j'aime bien, mais qui est très nonchalant comme joueur. Ah ouais, il a failli, Emma. Evander, regarde. Oh là là. Les mecs, t'as l'impression que c'est facile, mais en fait, il est quand même physique, Evander. Hein. Moi, j'aurais bien vu la petite lucarne quand même du défenseur. Hein. On va se faire un petit. Oh, yes! Jack Elliott, l'ancien de Philadelphie, justement, qui avait bien commencé la saison. Hein. Chicago, je crois que c'est pareil. Là, ils avaient bien commencé, mais ça devient un peu compliqué. Hein. Enfin, c'est Brady. Est-ce que c'est pas Brady qui l'avait contre son camp? Ça va peut-être être attribué au gardien. Ah, 82e. Si ça marque là, c'est pas fini. Penalty. Eh, j'ai dit 2 buts encore. J'avais dit 2 buts. S'il marque le péno, on y est. Hein. Tu voir. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème. Tiens. Est-ce qu'il arrête Celentano ou pas? Ah. Brian Gutierrez. Très bon jeune aussi à Chicago, lui, Brian Gutierrez. Un peu le métronome du jeu de Chicago. Brady, c'est un plot, ouais, un peu. Mais quand même, il te fait. Enfin, c'est un peu. Je suis à moitié d'accord. C'est qu'il te fait quand même des beaux arrêts sur sa ligne. Mais là. Après, il a toujours été dans des équipes qui ont encaissé. Hein. Je crois que c'était le gardien du Colorado avant. Celentano, il part 10 ans avant, quoi. Tu veux voir? Regarde, enfin, il part bien avant. Ça, en Europe, t'as un joueur qui regarde, tu sais, qui regarde la course. Bel arrêt de Brady, là, Jérém. C'est un bel arrêt. Ah, c'est Aureliano qui est rentré, tiens. Salut, mon papy. Comment ça va? Bah ouais, tu vois, on en avait parlé il y a 1 an. 1 an et demi, je crois. Ah, il est beau, l'arrêt, là, Jérém. Comment ça va, toi? Ça fait longtemps, à chaque fois, je me dis, faut que je l'appelle, faut que je le capte, puis tu vois. Les semaines filent. Mais ouais, tu vois, on en avait parlé il y a longtemps. Ah, ben voilà. Fin 3-2. Bon, pas de clean sheet, mais quand même des beaux buts. Hein. Ceux qui ont Evander et Denke, vous vous êtes plutôt régalés. Hein. Ah, ça annonçait un beau match avec des buts, c'est plutôt cool. Hein. J'enchaîne, les gars, parce qu'il y a énormément de matchs. Ça fait déjà. J'ai dit à ma femme, je prends une petite heure, mais en fait, quand tu vois juste tous les résumés, ça fait déjà plus d'1 heure. Colorado, Houston, Colorado. On va voir si. J'aime bien Oisième là. Et Stephen, j'aime bien le gardien encore une fois. Ah, le gardien de Houston, je l'ai découvert la semaine dernière. C'est un jeune, je crois. Il a fait un très bon match la semaine dernière. Un plot, un plot bondissant. Ça va, mon papy, toi? T'es con. Mihailovic, très très bon aussi. Hein. Dans chaque équipe, de toute façon, de MLS, t'as vraiment un joueur phare. Hein. À Houston, c'est McGlynn, par exemple, et à Colorado, c'est Mihailovic. Ouh, bel arrêt. Ouais, solide sur sa ligne, Zach Stephen. Qui c'est, ça, Kowalczyk? Je connais pas. Je connais pas trop. C'est McGlynn, justement, qui centre. Amin Bassi aussi, qui est pas mauvais, qui fait la petite passe. Amin Bassi, je crois qu'il jouait en Ligue 1 avant. Ou à Oisième. Ouh, là, je te sens pas serein, non, ça va. Oups. Oh, le trou. Oh, le trou. Navarro. Ah oui, et oui. Oh là 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 là. Eh, mon Titi, comment ça va? Bah, la forme nickel, hein. Je te dis, au lieu de regarder les résumés tout seul, tu vois.
Et puis tu vois, j'ai rencontré des... Au final, je me suis fait des nouveaux copains, tu vois, ce matin. On n'est pas beaucoup de dimanche, mais c'est cool, tu vois, ça m'a permis de rencontrer Emma, Suliak et d'avoir les copains qui sont là aussi. Les copains qui sont là tout le temps, les gars. Ça fait plaisir. On se retrouvera lundi, peut-être avec plus de monde, mais ça sera sur de la Ligue 1 et tout, donc ça intéresse peut-être plus de monde, mais là, c'est cool d'être aussi en petit comité. Et le but de Bassi, justement. Alors Colorado, faut savoir que c'est une équipe qui joue très bien à domicile parce qu'ils sont en altitude. Donc les autres équipes qui viennent ont du mal à jouer. C'est un peu comme quand les équipes nationales, en moins pire, vont jouer en Bolivie. Où la dernière fois, on voyait, je sais plus quel, je crois l'Argentine, il jouait en Bolivie. Donc, je dis une bêtise. Et on voyait un joueur au bout de 20 minutes prendre un masque d'oxygène pour respirer. Parce que c'est tellement. Mais je crois que c'est super haut en Bolivie. Là, Colorado, c'est un peu moins haut, mais c'est quand même. Les joueurs arrivent et ont du mal à prendre leur souffle. Bon, là, on est à Houston, du coup, Colorado, à l'extérieur, c'est moins fou. En MLS, j'ai fait 3-4. Ah ouais, sur les 3 sur 4 sur les buteurs, ah, tu fais des buteurs en MLS. Franchement, c'est bon plan, hein. C'est bon plan. Faut prendre, pour les buteurs en MLS, faut prendre les tireurs de penalty. De coup franc, par exemple, à Colorado, tu peux prendre Mihailovic, tu vois. Alors, on va voir s'il va marquer, je sais pas du tout. Ah, mais tu vois, regarde, s'il y a péno, ouais. Eh, je te dis ça juste avant, hein, j'ai pas vu, hein. Tu vois, tu prends le tireur de péno Mihailovic. Il doit être coté dans les deux, je pense. Surtout à l'extérieur, peut-être un peu plus. Mais voilà, Mihailovic. Alors, je vais m'avancer. En général, il les rate pas. Mais il suffit que je dise ça. Non, il le met, c'est bon. Mais Mihailovic, c'est solide. Ah, tu vois. Je savais pas, hein, promis, je savais pas. Après, tu mets. C'est pareil, tu vois. Bon, Columbus, mais là, il jouait contre Miami. Tu mets Diego Rossi. Miami, en général, ouais, tu mets Messi. Sauf quand il joue à l'extérieur. L'Uruguay, merci. Merci, Emma. Attends, heureusement que tu es là, Emma. Je vais t'embaucher en. Je vais t'embaucher en modérateur. Et je sais plus je suis bien le foot, hein. C'est exactement ça. C'était l'Uruguay. C'était pas l'Argentine, tu vois. Et le joueur, si tu me trouves le joueur, c'est fantastique. Tu l'as vu cette image aussi, Emma? Le visionnaire, ouais, bah, tu vas me dire, c'est assez Colorado. Et Colorado, cette année, c'est ouf, hein, c'est pas mal, hein. Navarro, j'aime bien aussi. Allez, il le met. Allez, ouais. Navarro marque pas mal de buts, hein. Je vais pas me spoiler encore une fois, mais j'aimerais bien voir le nombre de buts qu'il a marqué, Navarro, cette année. Après, Houston, c'est pas l'équipe de l'année non plus, mais c'est à domicile plutôt pas mal. J'ai un pote sur les réseaux fan de Houston qui s'est fait même tatouer le logo et tout. Ah, c'est moi qui te remercie, Emma. Du coup. Après, ils ont pas beaucoup d'occasions, hein, Houston, hein. Et Cole Bassett aussi, qui est un joueur très intéressant. Ouh, il reste 5 minutes. Il est vite passé ce match. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions ou quoi? Allez, allez, allez. Ah! Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui? Ezekiel Ponce qui a dormi ou quoi sur l'action là? Ah, Nunez aussi, galéré. Ouais, c'est. Et je crois qu'ils ont fait quoi? Match nul, 0-0, je crois. Non. Ça se trompera pas, ouais, ça trompera pas Zachary Stephen, ça. Ça sent la fin. Non, il y en aura encore une pour Houston. Tu as McGlynn qui trouve. Voilà, c'est beau. Oh! Oh! Oh là là! Ah, on aime les buts de dernière minute. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Non, mon cœur, te mets pas devant la caméra, s'il te plaît. Ma fille qui aime la MLS aussi qui est là. Et je veux pas qu'elle passe en direct à la caméra. Ah. Non, non, mon cœur. Ah, le but de dernière minute, quoi, qui fait plaisir. J'adore ces buts de dernière minute, quoi. Voilà, désolé. 2-2. Et je crois que c'est le seul but qu'on a eu en. Ouais, il me semble qu'il y a eu 0-0. Parce que j'avais un pote qui avait voulu, pour délirer, il avait voulu faire un pari avec ChatGPT. Tu reparies sur la MLS? Non, 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 je parie pas sur la MLS. Je parie pas trop. Je parie des fois de temps en temps en mode fun, mais non, mais je devrais en vrai parce que je suis plutôt pas mal, donc pourrais. Mais bon, les paris, ça reste un peu délicat, tu vois, d'en parler. T'as beaucoup de gens qui vont suivre. Puis le truc, c'est que ça ramène pas un public super sain, je trouve, tu vois.
Je préfère vraiment avoir des passionnés de foot. Et moi, j'aime le foot, même sans les paris, même si ça apporte un petit côté, j'aime bien et tout. Il peut y avoir les dérives qu'on connaît et tout sur les paris. Ça peut apporter les gens qui sont là un peu. C'est le genre de personnes qui vont pas te dire bonjour, qui vont pas te dire ni merde, ni rien. Tu vois, c'est un peu malsain. Si c'est géré, les paris, ça va, mais sinon, je préfère avoir un public de passionnés purs, tu vois. Après, si jamais il y a besoin, je peux donner mon avis sur des trucs et tout, il n'y a pas de problème, mais ouais, je veux pas avoir un public centré sur ça. Même si, quand tu regardes, tu as une chaîne Twitch qui s'appelle Janus Sport, qui fait des paris, des pronos et tout, qui marche très bien, hein, il y a beaucoup de monde, hein. Mais j'ai pas envie de. Ouais, je préfère avoir moins de monde, mais rester. Ouais, voilà, exactement, Emma, c'est ça. Ils sont là pour le profit et pas pour la passion du jeu. Donc ça te. Salut Boboligno, comment ça va? Merci pour le follow. Ouais, il y a quelques personnes qui découvrent un petit peu. Avec la MLS, on se fait, je pense qu'on se refera, hein. C'est bien là, le dimanche matin, si on se retrouve entre nous à chaque fois le dimanche matin. Euh, c'est plutôt cool, hein. Là, c'est Saint-Louis Vancouver. Alors, j'ai pas teasé, bah voilà, Saint-Louis qui arrive. 24 minutes de jeu. Bah oui, on pourra. Ah, Artel! Oh, je sais pas si c'est pas son premier but de la saison, Artel. Oh, je suis désolé si je vous ai exposé les oreilles. Artel! Ah, voilà. Là, j'ai retesté un petit peu le son maximum parce que le but, c'est pas de vous bousiller les oreilles. Je sais pas si c'est pas son premier but de la saison. Très bon joueur. Salut mon bobo, je te découvre, tu fais les résumés MLS tous les week-ends. Ben en fait, c'est le premier. En fait, j'ai une émission qui a commencé, voilà, pour ceux, même pour Emma, tiens, et Souliac qui ne me connaissaient pas. J'ai une émission qui a commencé lundi dernier. Alors là, c'est mon décor temporaire. Normalement, j'ai mon bureau qui est en travaux en bas, qui va être où j'aurai un bar et tout derrière. Donc j'ai commencé l'émission parce que les travaux prenaient trop de temps. J'ai commencé l'émission l'heure de foot lundi dernier. Donc on parle foot. T'as beaucoup de sujets. Là, on a parlé un petit peu du top 5 européen. On parle de top des flops. On se fait un petit peu tout. Je sais même plus c'est quoi les gars le résumé. On s'est fait une minute MLS quand même parce que voilà, j'aime bien la MLS. Et du coup, j'ai refait jeudi un résumé Ligue des Champions. En fait, c'est un peu un hybride, sans prétention ou quoi que ce soit, hein, entre téléfoot et l'afterfoot, tu vois, où on aura des débats, etc. Surtout, les questions du jour, machin. Donc ça, c'est lundi, l'heure de foot, à 17h30, tous les lundis. Le jeudi aussi, pas tout le temps. Et donc, c'est la première fois que je fais un dimanche matin les résumés MLS. Je suis désolé pour la réponse qui dure 10 ans. Et je pense le refaire. Voilà, je voulais essayer, en tout cas. Parce que moi, je les regarde tous les week-ends, le matin. Et je me suis dit, mais pourquoi pas lancer un live pour le faire? Et tu vois, je découvre des gens plutôt sympas. Donc, ça me pousse à le refaire. Et du coup, à but annulé. Alors, il y a dû avoir hors-jeu. Pour les autres championnats, tu en parles le lundi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, lundi, on se fera le résumé de Paris, Le Havre, Marseille, Montpellier, Lyon, Saint-Etienne. Peut-être d'autres. Mais on se fera un petit focus. Tu vois, j'ai déjà le programme. Alors, je dois l'avoir pas loin. J'ai déjà le programme pour lundi. Euh, Ah, c'est pareil, je vais lancer un tweet aussi. Tiens, je le lancerai demain, ça je vous garde la surprise. On se fera un petit tour du monde de ce qui s'est passé aussi ce week-end sur Twitter. Lundi 17h30, je pourrais venir voir ça, mais cool. On sera dans un autre mood. Lundi dernier, on était pas mal. Bon, c'était la première, c'était le lancement, mais c'est cool, j'espère que ça te plaira aussi. Et du coup, ouais, il y aura pas mal de choses lundi. J'ai un gros programme, alors je vais un peu tailler dans le gras, je pense. Voilà, on se fera l'actu Ligue 1, on regardera un petit peu le classement, etc. On s'était fait un focus sur toute l'Europe le lundi dernier. On se fera des résumés, un peu les polémiques et les news du week-end avec quelques trucs qu'on a à ne pas rater. Je vous spoil pas. Pour remercier mon Pépito qui a offert, je crois, 10 abonnements lundi dernier, on se fera le petit résumé aussi du Sporting. Lisbonne au Portugal, voilà. On se fera plus tard dans l'émission. On se fera une petite minute bordelaise aussi. On se fera une question du jour. Tiens, ben, comme on n'est pas beaucoup, je peux vous la dire. Euh, la question du jour, c'est quel est le joueur qui vous a fait aimer le foot? Donc on débattra un peu sur ça. On se fera un petit passage aussi pour Jean-Pierre Caillot, des directeurs de Reims, qui a promis d'aller au Stade de France à vélo. 148 km qui séparent Reims de Paris. On se fera un petit quiz, on se fera des petits jeux aussi. C'est vrai qu'on va pas faire ça ce matin, mais on se fera des petits jeux et ça, c'est voilà. Et oui, du coup, c'est demain. Je dis lundi et tout, moi, mais en fait, c'est demain. Donc, du coup, voilà, l'émission est déjà pas mal prête. Donc, voilà. J'ai même pas su, il y a eu combien au final? 0-0. Ok. Bon, mais on n'a rien raté. J'ai bien fait de déblatérer sur ce match-là. Allez, il nous reste 4 matchs. Et après, je quitte. Minnesota, Dallas, c'est plutôt cool. Et ouais, demain, on travaille pas. C'est cool, ça va pouvoir dormir. Tu vois. Bah, c'est surtout dormir, tu vois, parce qu'en fait, je
me lève à 4h30 pour mon boulot, donc c'est surtout dormir. Un petit quiz, il y a des petits quiz aussi, et je commençais à noter tout à l'heure des idées, genre tu préfères ça ou ça, tu vois. Ça peut être pas mal à faire avec vous. Donc là, le programme est plutôt pas mal. Et je vous ai pas tout dit, il y a deux, trois autres trucs. Enfin, comme je vais lancer aussi le Discord. Ah, putain, alors mon Twitch, il a fait le modérateur avec le temps de merde, quoi. Temps de merde sur Bordeaux, c'est fou, hein, depuis hier, il pleut non-stop. Je sais pas chez vous. J'ai vu, c'était, je sais pas où est-ce que j'ai vu une photo, il faisait beau. Dépité pour Bordeaux, ben on en parlera, tu vois, on en parle demain. On va faire un petit check classement, on va regarder ce qu'on a pris, le petit résumé, enfin je vais juste mettre le but. Et une petite anecdote aussi sympa, marrante, qui va, je pense, te faire marrer, mon Titi, si t'es là demain. Salut Troyanen, bienvenue à toi. Bon, en fait, il y a quelques personnes qui suivent la MLS. Tu suis la King League France aussi ou ça t'intéresse pas? Bah, alors c'est pas que ça m'intéresse pas, mais non, je suis pas. Mais parce que je prends pas le temps, tu vois. C'est vrai que souvent les gens vont te dire j'ai pas le temps, mais c'est que je prends pas le temps parce que si je voudrais vraiment, parce que j'ai aussi deux enfants, j'ai le boulot, je suis pas mal de championnats. Je suis le tennis aussi. J'aime beaucoup le tennis. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder. J'ai vu qu'il y avait Koundé qui l'a joué. Koundé qui est un joueur que j'aime beaucoup. Mais c'est Lalas Aboubakar ou quoi là? Vous l'avez pas vu? Il joue à Dallas maintenant? Et sinon, c'est pas mal ou quoi? Après, j'aime bien, il y a une personne qui me suit d'ailleurs sur Twitter, sur les réseaux, qui est assez connue, c'est Saïd Piekare, que j'aime beaucoup, qui est entraîneur là-bas, je crois. Donc du coup, je suis un petit peu par rapport à son compte. Minnesota, qui est une équipe que j'aime bien, d'ailleurs. Et Dallas, qui est un gardien que j'aime bien, Martin Paes, qui a fait un 360 là, je sais pas ce qu'il a fait. Et tu suis un petit peu, toi, Emma, la Kings League ou... Si tu me poses la question, je suppose que oui. Est-ce qu'on va avoir un 0-0 à ce match-là, les gars? Non. Après, je crois que c'est... Ah, ouais, c'est pas des attaques de fou. Hein. Non, non, il a rien. Ouh, c'est joli, ça. Il tombe en même temps, il te fait petit tac à Longwan. Le Longwan, alors j'ai pas compris, j'en parlais avec un pote. Il était attaquant. C'est un joueur que j'aime beaucoup, très technique. En plus, il a une petite bonne pointe de vitesse. Mais maintenant, il joue latéral droit, alors qu'il joue en pointe l'année dernière. On va comprendre. Ah, Michael Boxall. Pareil, un défenseur vraiment chouette. Solide. À Minnesota depuis des années. Hein. Ouais, aucun danger. Ce soir, on va suivre à fond le Real. Si j'ai de la chance, le Barça hier, j'espère qu'ils vont rester dans la course au titre. On en parlera demain. Ouais, on en parlera un petit peu demain. Ah, je parle toujours un petit peu du Barça, tu connais. Ouh. On a quelques poteaux quand même. Hein. Un joueur que j'aime beaucoup à Dallas, c'est Lucho Acosta, ancien de Cincinnati. Pour les joueurs de Sora, vous connaissez. En vrai, quand tu auras un moment, c'est sympa à voir. Ça change du format traditionnel. Je regarde, j'étais prise dans la hype. Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être sympa. Après, des fois, je regarde des five et tout, donc je pense que ça pourrait me plaire. Tout ce qui est foot, je suis un peu. Moi, je m'intéresse à tout. Je suis vachement ouvert à tout, donc. Pas de mauvais jeu de mots, les gars. Mais je suis. Oh, oh, oh. Ah, brésilien. On a reconnu le style brésilien. Bonjour, mais ça découte cette victoire du Barça hier. Salut Messi. Bah, ouais, j'avoue que mon cœur est plutôt barcelonais, mais je peux comprendre qu'on soit dégoûté. 8 minutes d'arrêt de jeu jusqu'au but. Ouais, bah, c'est. Moi, je prends, je t'avoue. Ah, Real, ben ouais, je suis pas. Après, moi, j'ai une rivalité très saine avec les gens. Je suis pas dans la haine du tout, quoi. Je suis dans la vanne gentille. Ouh, Lucho, il a failli marquer. Moi, je suis vraiment dans la bonne vanne, tu sais. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Le pseudo porte à confusion, mais si. S'il y a une finale de Ligue des Champions, Barça, Paris, tu seras pour qui? Ah, je serais pour Paris, quand même. J'aimerais bien qu'il la gagne, Paris, franchement. Parce que c'est français, je supporte les clubs français. Moi, je suis un peu un footing sur ça. J'aime bien. S'il y avait Marseille, je serais pour Marseille, même si tu sais qu'on n'est pas fan. Voilà, j'aimerais bien que Paris la gagne quand même. Tu vois, ça me ferait plaisir qu'il la gagne. Je rentre pas dans les trucs de bise. Attends, encore un 0-0, les gars. Ah, Barcelone, toi, Emma. Ah oui, mais t'es plutôt supportrice marseillaise. Allez, on rentre dans les trois derniers résumés.
Et après, on va lâcher. Salt Lake contre eux. J'ai même pas vu contre qui c'était. Marseille, je peux vraiment pas. Par contre, le cœur est Bordeaux, l'équipe par là. C'est ça. Ah, contre Toronto. Wow, c'est encore pas un match. On a Insigne. Bernardeschi et Insigne, les anciens en Italie. J'espère qu'on va pas avoir un 0-0 encore, les gars, là. Je suis marre des Marseillaises de base, c'est pour ça, ouais. Moi, bon, honnêtement. Shane Johnson, encore un gardien que j'aime bien, gardien de Toronto. Ah, c'est vrai que. Mais moi, en plus, je vois. Objectivement, hein, alors j'aimerais bien que ce soit Paris, mais objectivement, je vois une finale PSG-Barça et je vois une victoire du Barça. Oh, Corbeanu! Premier but de cette année. Lui qui commençait à perdre sa place dans l'attaque de Toronto, et bien c'est son premier but cette année. Il avait vraiment du mal, hein. Oh, le ballon. Le ballon est pas bon, le contrôle est pas bon. C'est ça la MLS qu'on aime, hein. Et il ajuste bien, parfait. Je vois l'Inter poser des problèmes au Barça tout de même en demi. Ah oui, oui, non, mais c'est comme Arsenal-Paris, ça va se jouer à rien, hein. Mais si je devais mettre une pièce, comme on disait, je mettrais ouais, Paris-Barcelone et Barça qui gagne. Après, Barça, il va falloir vachement élever son niveau de jeu, hein, le Barça. Parce que comme tu dis, l'Inter, c'est très très chiant à jouer. Ouh, bel arrêt réflexe. Ah non, il mérite pas de prendre le but là, ouais. Et contre Paris, c'est pareil, hein. Paris, à part dans la deuxième mi-temps contre Aston Villa, où on s'est fait les résumés jeudi. C'était sympa d'ailleurs de se faire les résumés. Putain, jeudi, résumé de Ligue des Champions, les gars, il y a plus de 1000 personnes qui sont passées sur le live, quoi, en spectateur unique. C'est énorme, hein. Ça promet de sacrées affiches, ouais. On se fera du coup des résumés si vous êtes là. Ça sera le jeudi, les résumés, à 17h30 aussi. Donc voilà. N'hésitez pas. De toute façon, je crois que vous avez les notifs quand vous suivez. Joli, Sean. Même si je sais pas si elle est cadrée. Pour l'instant, il garde, hein. Pour l'instant, il garde. Ah, Brian Oreda. Un joueur que j'aime bien aussi. C'est vrai que grâce à Sora, j'ai quand même bien appris à connaître et à aimer la MLS. Ah, Salt Lake, je crois que c'est pas mal en attaque. Ils ont Chicho Arango, mais je le vois pas là. Ils ont Diego Luna aussi qui est très bon. Oh, faute. Ah, il y a faute. Ouais, il va pas être le rouge. Mais le rouge? Est-ce que c'est le dernier def? Je pense que ça va être. Attention Arsenal aussi, ouais. Mais clairement, Arsenal, c'est incroyable. Ce que je disais jeudi, que je commence à être très, très, très archi méga fan de Declan Rice, même si j'arrive sur le tard. Arsenal, ça va être très compliqué aussi quand il leur reste à jouer. Ça, pratiquement, donc ils m'ont tout donné. Ouais, ils sont deuxième, je crois, assurés, hein. Si je dis pas de bêtises. Si vous me confirmez, Emma, sur le classement, mais je crois que troisième est hors de portée en première ligue, hein. Mais Arsenal, c'est tellement solide. Le Real, alors le Real, ok, je veux bien qu'il soit pas en méga forme et tout cette année, mais ils ont quand même surclassé, hein. Oh, il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? J'étais en train de vous lire. Ah, alors, qui va y avoir un carton rouge? Ah, il a sorti carton rouge, c'est pour qui? Ah, pour Luna! Aïe, aïe, aïe. Là, c'est une grosse perte, hein. Il reste une demi-heure. Faut remonter le but, fais voir. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien, mais c'est en se relevant, il va faire n'importe quoi. Ouais, j'ai pas trop vu. Pour l'instant, c'est l'autre qui fait la faute, hein. C'est l'autre qui fait la faute. Et je pense que c'est en se relevant, il va s'énerver. Après, Luna, c'est un peu un nerveux, hein. Fais voir. Ah, on voit pas là. Il va l'enlever. Ah! Il garde les cartons rouges. J'étais pas sûr, moi, hein. On m'en parle pas pour un Madridista très dur. Ouais, bah, tu m'étonnes. En fait, ça a été. Ouh, ça a été frustrant. Moi, je me suis mis à la place des Madrilènes. J'aurais été frustré à fond que. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a eu aucune réaction du Real Madrid, quoi. Ça promet un grand ménage cet été dans l'effectif. Voilà, je pense que. Et Mbappé, alors, Mbappé, il a fait plus de mal qu'autre chose ou pas? Le problème, c'est qu'il faut le mettre sur l'aile, Mbappé. Il faut le remettre sur l'aile. C'est pas un neuf, Mbappé. Même si lui, il a envie d'être neuf. Je suis pas sûr qu'ils ont 4 points d'avance. Ah, ils ont que 4 points d'avance sur Newcastle, 3ème. Ah, ils ont perdu hier contre Villa, mais tu vois, j'ai même pas vu ça. J'ai pas trop suivi les matchs hier à part la Ligue 1. Je suis resté un peu focus sur la Ligue 1 parce qu'on va en parler lundi, mais merci Emma du coup. 1-0 Toronto. Plutôt content pour l'équipe de Toronto.
Plutôt content pour Corbeanu et Sean Johnson aussi. Voilà, Sean Johnson, le gardien, ancien gardien des. Alors ça, c'est un match entre deux équipes que j'aime bien. Portland, LAFC, c'est l'avant-dernier match, les amis, avant de se quitter. C'était cool, hein. Ce petit moment avec vous là, en intimité. Oui, pour moi, Mbappé a foutu la merde dans l'équipe, même si c'est loin d'être le seul fautif. Ouais, moi, c'est un joueur que je peux plus. C'est Vinicius, quoi. Aston Villa, ils sont chauds aussi en championnat, ouais. Et ils ont failli créer une grosse surprise contre Paris, hein. Newcastle, ils ont pris tarif hier contre Aston Villa. Ah, ils ont pris combien? Je crois que je vais faire les résumés cet après-midi si j'ai le temps. Portland, qui joue sur du synthétique, il y a beaucoup de pelouse synthétique, hein. À 4-1, ils ont pris, waouh! Putain, Newcastle, pourtant, c'est ouf, hein. Allez, Banga, Denis Banga. Hors jeu, quoi. Ah. Denis Banga, un de mes joueurs préférés en MLS, forcément. L'ancien de synthétique. Bon, non, il est pas hors jeu. Je le vois pas hors jeu, moi. Contre-pied, Banga, c'est un monstre. Ah ouais, non, hors jeu, ok. D'accord. À l'ancien de Lens, à Costa, les gars. Ouais, penalty, pas de problème. Sur Felipe Moura, pareil, un des joueurs qui m'a fait aimer la MLS. Et vous savez que lui, il a du cartilage de requin dans les genoux. Il a été absent pendant. Il avait un problème avec le cartilage de son genou. Et ouais, il n'y a aucun souci. C'est carton. C'est carton et penalty. Carton jaune. Oh, il y a faute. Et c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Qui va tirer lui-même le péno. Allez, marque-le, Felipe. Ouh, il a eu chaud. Après, j'aime bien les deux équipes. Donc, je suis supporter ni de l'un ni de l'autre. Mais c'est vraiment un joueur que j'aime vraiment beaucoup, Felipe Moura. Oh, le Lloris. De toute façon, le Lloris penalty, on connaît, hein. Vous connaissez Lloris et les penalties. Tillman. Allez. Giroud qui lance Banga. Et but. Ah, il est clinique. Encore. C'est pas possible. Je connais pas le score, les gars. Donc là, j'ai un peu plus de cœur sur ce match-là parce que c'est LAFC. En plus, c'est des joueurs que j'ai sur Sora. Donc, ouais, il est pas en jeu. Attends, si te le remettent en jeu. Alors, tout à l'heure, j'avais pas l'impression déjà. J'ai pas trop regardé, mais ils l'ont remis en jeu. Je suis pas sûr, hein. Ils ont pas la goal line technologie en MLS, hein. Oh, il est dedans, c'est pareil. De toute façon, il peut rien faire, Loris. Mosquera, c'est pas mal aussi. Portland, ils ont une belle équipe. J'adore leur maillot, Portland. Encore sur Sora, ouais, mais il me reste 180 balles, je crois, sur Sora. Donc quasiment plus. Non, je suis en train d'essayer un nouveau jeu là. Ça s'appelle MFL. C'est plus un jeu à la Football Manager. J'en parlerai 2 petites minutes lundi. Justement, que je m'y mets. J'ai été bien avec. J'ai l'impression que la frappe, elle était à 2 à l'heure. Mais non, quasiment plus. Là, je vais tout vendre ce que j'ai pour repartir avec 100 € pour voir un petit peu ce que je peux faire. Mais bon, voilà. Et puis, tu vois, en stream, j'en parle plus. Je parle vraiment foot, quoi. J'ai envie de m'adresser aux passionnés de foot. Oh là là. Ah, Santiago Moreno, un joueur que j'adore aussi. Et voilà, le Colombien. Lui, c'est des cafés crème, lui, hein. Si vous aimez des joueurs techniques et tout, c'est du bonheur à l'état pur, ce mec. Il revient, il était blessé en début de saison. Ouais, je te dirais ça, mais je publierai sur YouTube. Allez, Denis. Allez, mon petit Denis Banga. 0 mi-temps. Ah non, c'est Giroud. Ouh, premier but de Giroud, je crois. Premier but de notre Gigi. Qui a fait la coupe un peu mulet. Vamos. Quel but. Mais d'où il tire les coups francs, Giroud? Depuis quand il les tire? Magnifique. Oh, quel but. Putain, il est tout prêt. Alors, il frappe en force. Il peut rien faire, Pantémis, le gardien. 51e. Oh, joli. Dommage. Allez, Banga. Oh là là. Si tu le mets. Oh là là, oh là là. Quel joueur fantastique pour la MLS, Denis Banga. Ils sont stylés, leur maillot aussi, avec le petit col et tout. Tillman, Banga. Oui, Banga qui joue lié gauche. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il est dangereux. Il en a eu des occasions, hein. Tout Gigi, tous Rourou. Tout Gigi, tous Rourou, allez Rourou. Mais bien sûr, allez Giroud. Banga, regarde, à chaque fois que j'ai Banga, il a la balle, c'est danger, hein. Oh. Ouh. Ça a touché du bois encore ce match-là, hein. Holling Shield, que j'aime bien aussi. Plein bois. Ah, la frappe, elle est pure, elle est belle. Elle n'est pas déviée pour Pantémis. Marc Delgado, excellent début de saison avec LAFC. Allez, allez.
Ah, Martinez, c'est pareil. Franchement, les LFC, ils ont une équipe de... Vraiment une belle équipe avec des beaux joueurs. David Martinez, c'est pareil. Alors, il est dans la rotation, il joue pas tout le temps titulaire et tout. Mais c'est un très 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 beau joueur qui est capable de remonter la moitié de terrain. Là, tu as vraiment des beaux joueurs sur le terrain, là. Ouh, Mora. Il est pas en jeu? Oh non, pas du tout. Oh là là, ça me fait plaisir. Doublé Felipe Mora. Je pense que Lyon va win ce soir malgré leur déroute jeudi soir à United. Ah, je pense qu'ils sont quand même, même si c'est à Saint-Etienne et que tout c'est chaud dans le chaudron, euh, c'est quand même au-dessus de Saint-Etienne. Hein. Après, tout peut se passer hein, à Saint-Etienne, hein, dans le chaudron. Allez, 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 Denis. C'est une des dernières là. Ah, y a pas péno là? Ah, s'il tombe en général, Banga, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Il tombe pas pour rien, Denis. Hein. Fais voir, on va voir. Ralenti. Bon, il y a péno. Péno, Diego Chara qui fait faute. Oh, ils sont pas revenus? Ah si, il va voir là-bas. Et on va avancer. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, on l'a vu en fait, il n'y a même pas besoin de. Il met le pied sur. Bah oui, oui, il y a faute. Pour moi, il n'y a aucun problème. After review. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah oui, là, tu peux pas faire autrement. Hein. Et il le met. Allez. Quel joueur. Ah, Ron. Openza encore. Dommage. Le penalty imparable, petit filet. 3-3, quel match? 11 minutes d'arrêt de jeu, ça c'est la MLS. Ah, j'aurais bien aimé le voir, mais je crois que c'est à 4h30 le match. Encore du bois, mais quel match ça. Franchement, là, c'est, je pense, le meilleur match de MLS qu'on a eu cette nuit, hein, en voyant le résumé. Hein. Ah, ça y est, ça se termine à 3-3. Bravo, messieurs, là, c'était un beau match. Hein. Allez, on se fait le dernier résumé. Et après, je vais vous laisser tranquille. Profitez de votre dimanche. C'est un Saint-José, Kansas. On s'est gardé un. On n'a pas fait, on a juste pas fait Montréal, Orlando, mais je crois qu'il y a eu 0-0 à ce match-là. Allez, dernier résumé. Ouh, l'image, elle est un peu floue. Ah non, c'est bon. Joseph Martinez. Montréal, Saint-José, pardon, très belle équipe. Hein. Kansas, pas fou. Et je crois qu'ils ont relevé la tête la semaine dernière. Bon dimanche, ma poule, si tu pars. Moi, je pars pas encore. Hein. On regarde quand même le dernier résumé, mais après, je vais quitter. Mais qu'est-ce que c'est ça, Joseph Martinez? Qu'est-ce que c'est? Kansas, il n'y a rien qui va à Kansas. Hein. Spinoza. Ouais, Saint-José va gagner, tu vois. Là, moi, j'aurais mis en buteur, tiens, pour rigoler, en buteur, Titi, je mettrais. Allez, Joseph Martinez. Ou si on peut faire une double chance, Joseph Martinez ou Christian Espinoza. On va voir si ça passe. Hein. En tout cas, j'aurais pas mis des joueurs de Kansas. Oh, même s'ils ont deux petites occasions là. Plutôt pas mal. Et frère, les espaces dans les défenses de Kansas, ouais, c'est. Déjà dans les défenses de MLS, ça fait peur. Alors à Kansas, oh! Et c'est eux qui marquent. Oh, oh. Incroyable. Incroyable. Qui est-ce qui marque? NDB, ok. Lui, c'est fou, je sais plus comment il s'appelle ce gardien là. Edwards, qui était ancien remplaçant de New England. Mais non, mais non! Oh, c'est pas possible. Daniel out au final, Daniel. Oh là là là. Mais c'est lui, Daniel Saloy. Non? C'est pas de lui que tu parles, mon Jérém? Saloy qui est hongrois, qui est un joueur que j'aime bien aussi. Qui est un joueur qui est pour moi au-dessus du lot à Kansas. Très bon contrôle, très bon enchaînement. Et je crois qu'il avait marqué un très beau but aussi la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Voilà, très beau, un magnifique contrôle. Hein. Putain, super contrôle. Daniel Saloy. Qui s'est laissé pousser la moustache, alors qu'on n'est pas en novembre. Non mais c'est 23 minutes, tu te fais mener 2-0 par Kansas. Je sais pas ce qui leur arrive Kansas en ce moment, mais c'est fou. Hein. Mais non, mais non. Incroyable, incroyable.
Là, coup de froid, là. Bon, moi, San José, ils vont devoir attaquer, là. Incroyable. Tu prends 3 buts par Kansas en 23 minutes. Il mériterait un transfert intra-MLS. Alors, ouais, bah ouais, moi, honnêtement, je pensais qu'il allait bouger dans un meilleur club, mais il est resté. Après, est-ce qu'il se plaît? Ah, mais non, Arango, je disais tout à l'heure qu'il était à Salt Lake. Non, il est plus à Salt Lake, il est à Saint-José. Très belle attaque de Saint-José. Ils sont capables de remonter les 3 buts, les gars. Hein. Déjà un. Et Martinez. J'avais mis buteur, tiens. Petit. Après, est-ce qu'il va être accepté, Joseph Martinez? Fais voir. Oh oui, oui, oui. Oui, oui, elle était cadrée. 32 minutes, ça s'arrête pas. 4 buts en une demi-heure. Ça annonçait pas un match. Ah, il y a Chicho Arango aussi en buteur qui peut être pas mal. Ça joue, hein? Mais ouais, Saloy, ça fait 3 ans qu'il mérite un transfert en intra-MLS. Même en Europe, hein, il peut jouer dans des équipes milieu de tableau dans certains championnats. Hein. Arango! J'ai dit, ils peuvent remonter. Très, 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 très bel attaquant aussi, Arango. Il y a aussi du beau joueur sur la pelouse, là. Offensivement, il y a des beaux joueurs dans beaucoup d'équipes de MLS. Hein. Mais là, lui, c'était une pépite à... Pépite, c'est pas ce mot-là, mais... Très gros joueur à Salt Lake. Il a bougé, personne n'a compris. Et au final, il fait son trou à Saint-José. Combien c'est, il a marqué combien... Coiffure approximative côté Saint-José, ouais. Ouais, Arango, c'est... Ah, il a un peu une coiffure, tu sais, de... Gary Tomahawk. Moi, j'aime bien, moi. Ça va avec son côté mexicanos. Il a vraiment une bonne tête, je crois. Arango, il a une bonne gueule. Saint-José, est-ce que Saint-José va gagner? Je connais pas le score, les gars. Allez, deuxième, 60e, il s'est pas passé grand-chose. C'est bien. But. Oh! Pas loin. Aïe, aïe, aïe. Christian Espinoza à la botte. 69e. Ah non, c'est pas lui. Ah, il n'est pas assez appuyé la tête. C'est bien dommage. Pour l'instant, ça tient, Kansas. Est-ce que ça va tenir? Encore une vingtaine de minutes avec les arrêts de jeu. Kansas à l'attaque. Bon, dimanche prochain, j'essaierai de commenter un peu plus. Ouais, but. Ouais, oui. Saloy, encore doublé. Le doublé de Saloy, c'est beau. Magnifique. Moi, j'essaierai de faire un peu plus en mode commentaire, hein, vu que je connais pas mal de joueurs en plus. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas forcément facile. Là, c'était un peu à l'arrache, c'était pas prévu. Je vais m'entraîner cette semaine à commenter. Saloy, regardez, belle course. Hop, il est tout seul. Hein. Ah, c'est catastrophique aussi, Jérém Saint-José là. Ils peuvent encore remonter Saint-José. S'ils marquent rapidement avant la 80e là, ça peut remonter. Non, pas du tout. 10 mètres du but. Ça devrait même pas passer dans le résumé ça. Parce que Kansas va enfoncer le clou, c'est dingue Kansas quoi. 85e, ouais, bah, c'est quasiment terminé là. À droite. Ah, il est tout seul. Joli. Oh là là, tu prends 5 buts par Kansas. Vie de merde. Hein. Et passe décisive de Saloy. Il y a 2 buts, une passe D1. Saloy, ça a dû faire 100. Ça a dû faire un joli petit 100, Saloy. Ils sont trop en compte sur défense placée. C'est horrible. Ah, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Mais là, tout ce qu'on a vu, tous les résumés, comme d'hab, hein. T'as des défenses, c'est hallucinant, quoi. C'est du niveau de district en France, hein. Oh, joli. Ça, c'est beau. Allez. Ouais, ouais, pas de souci, penalty. Et qui c'est qui va tirer le penalty? C'est Espinoza. J'avais annoncé les 2 buteurs. Si Espinoza... Non, merci, mon cœur. Si Espinoza marque, ça fait mes 2 buteurs. Ah non, c'est Arango qui tire les pénaux. Ouais, du coup, tu vois, prochaine fois, on se fera des petits pronos buteurs pour rigoler, tiens, avant les résumés, pour ceux qui n'ont pas vu, faut pas tricher. Ah, il fait la petite... le petit pas au ralenti, là, on connaît. Rodriguez, spectateur sur tous les buts, c'est hallucinant, hein. Pourtant, il est pas mauvais, hein, ce mec de base. Hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'en France, tu regardes tous les supporters, c'est assez homogène et machin. Aux États-Unis, ils ont vraiment des identités. Quand tu regardes à LAFC, bon, t'as une grosse communauté latino et qui mettent le feu et qui apportent tout plein
truc pour faire de la musique, j'adore moi. C'est vraiment, je crois, les supporters que je préfère. Mais chaque club a son identité. Donc voilà, on est arrivé au bout de tout ça. On peut remettre le magnifique décor que j'ai fait au début, voilà. Avec ma tête qui est un peu écrasée parce que la caméra n'est pas bien réglée. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là. C'était trop cool de vous retrouver ce dimanche matin. J'espère qu'on pourra se faire ça. Colombie, 60 000 spectateurs hier soir. Ouais, ouais. Mais dès que tu accueilles l'Inter Miami, en fait, t'as vachement t'as vachement de spectateurs, hein. Je vais me remettre un peu de musique, Donc voilà, merci d'avoir été là, les potes. Merci à ceux qui se sont abonnés, qui aient parlé ou pas. Ceux que j'ai rencontrés, c'est assez cool, voilà, de rencontrer de nouvelles personnes et de parler tranquillement le dimanche matin. Donc ça me fait bien plaisir. Tu vas chasser les œufs, mais c'est pas. Il est quelle heure là? Il est 11h42. Ouais. Ça va être l'heure, je pense. On n'a pas chassé en tout cas. Je vous dis à demain, du coup, on se dit à demain 17h30. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de vos proches. Et demain aussi, merci Emma, du coup, d'avoir. Mais content de te connaître, du coup. Et bon dimanche et joyeuse Pâques à tout le monde. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain, du coup, c'est cool. On se retrouve demain. Ça me fait bien plaisir avec tous les résumés de tout ce qui s'est passé. Il y aura beaucoup de choses à aborder demain. On va essayer de faire proprement. Mais en tout cas, c'était bien cool ce petit dimanche matin avec vous. Donc, passez une bonne journée. Profitez bien. À demain. Salut. Summers are hot, winters freeze. Home on the farm, where my heart's at ease. Wide open skies, neath the tall oak trees. Simple life, where love's always warm. There's nowhere like home on the farm. Grandma's baking pie, sweet apple scent. Evening sunsets, colors heaven sent. Kids run wild, chasing fireflies. Under the blanket, starry skies. Sunday morning, church bells ring.